La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. La date du 2 février est une des dates clés de l'histoire de Colmar, parce qu'elle représente la fin de quelque chose d'horrible, d'un cauchemar, d'un système qui est un système totalitaire, une période horrible dans l'histoire de l'Europe et dans notre histoire alsacienne et dans l'histoire de Colmar. De toutes les occupations, et Dieu sait que Colmar, comme toutes les villes alsaciennes, ont connu à travers les âges un certain nombre de vicissitudes historiques rudes, celle-ci est certainement la plus rude et la plus difficile. Alors, les colmariens ont longtemps attendu. Je crois que les colmariens s'étaient préparés à une libération à partir du moment où ils ont appris qu'en novembre, Strasbourg et Mulhouse étaient libérés. Et on pensait que l'affaire était imminente. Et ils ont attendu, ils y croyaient, ils écoutaient la radio, ils avaient des nouvelles. Et puis l'affaire ne s'est pas faite. Et Colmar a dû attendre jusqu'au mois de février pour être libéré. Et les dernières semaines étant particulièrement violentes, parce que d'abord la bataille était âpre autour de Colmar. En novembre, en décembre, il y a des bombardements, il y a des victimes civiles, sans parler également de tous ces autres colmariens qui étaient sur le front russe, qui étaient loin d'être rentrés, dont on n'avait pas de nouvelles, et déjà ceux dont on savait qu'ils étaient morts. Donc les conditions sont particulièrement difficiles, absolument difficiles. L'hiver 44-45, celui de la bataille de la poche de Colmar de novembre jusqu'à février, est une période horrible qui est restée dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu, qui ont survécu. Des témoignages que nous avons pu recenser, c'est un hiver beaucoup plus froid que le nôtre et beaucoup plus long. Ce sont des températures vraiment minimales, moins 10, moins 15 degrés. C'est vraiment un temps horrible. C'est l'une des périodes de la guerre la plus froide. Malgré les difficultés du ravitaillement, on a essayé, j'ai quelques témoignages récents qui m'ont été donnés par des enfants à l'époque, qui sont devenus des adultes maintenant, qui me disent « on mangeait chichement, mais on ne manquait de rien, on faisait toujours. Les mamans se débrouillaient toujours qu'il y ait un peu de lait, qu'on puisse faire un peu quelque chose, même si ce n'était pas bien important. Il y avait un véritable héroïsme. Dans la nuit du 1er au 2, on est d'abord tombé d'accord. Qui allait délivrer Colmar? Est-ce les Américains présents qui ont contribué fortement? Est-ce également les Français de la première armée française qui se battaient depuis longtemps et qui rêvaient également, bien entendu, de délivrer l'un des derniers bastions français encore occupés? Est-ce également les troupes du général Leclerc qui étaient, on va dire, en émulation, pour ne pas dire en concurrence avec celle de Delattre, la 5e DB par rapport à la 2e DB? On a donc décidé d'attaquer par le CC4 du général Schlesser, par une manœuvre de contournement à partir d'Ostheim. Je dirais que ça s'est passé relativement vite et le fruit était en réalité mûr, car les Allemands n'étaient plus tellement nombreux à Colmar au moment où Colmar tombe. Les combats âpres ont eu lieu autour de Colmar quelques semaines avant et finalement ça s'est relativement, si j'ose dire, bien passé. C'est-à-dire que la ville de Colmar n'a pas connu ces destructions qu'ont connues la plupart des villages et des villes aux alentours dont il ne reste pratiquement plus rien en février 1945. Il y a un certain nombre de chars et de troupes qui rentrent dans la ville, et puis on n'y croit pas.
Il y a un certain nombre de gens qui voient du côté de l'avenue de la République, du côté du restaurant Meistermann, du côté de la route d'Ingersheim, on voit apparaître des soldats, on sort, on ne sait pas, mais sont-ce des Allemands? Est-ce qu'il s'agit en l'occurrence de troupes françaises ou américaines? On s'aperçoit très vite que ce ne sont vraiment pas des uniformes nazis, et à partir de ce moment-là, on ose sortir. Et on s'aperçoit à ce moment-là que, voilà, il y a des soldats français, on s'approche, et puis ça va aller relativement vite, puisque vers 11 h du matin, on a le drapeau qui flotte sur la mairie, le drapeau tricolore, et à partir de ce moment-là, c'est comme un signal, on commence à affluer. Il y a une espèce de méfiance d'abord, et on a peur, on se dit, mais sont-ils vraiment partis? On les sait capables, d'abord ils sont déjà souvent partis et revenus, est-ce que les choses sont sûres? Et puis subitement, voilà, de plus en plus de monde, et puis aussi une certaine cordialité, parce que ces troupes françaises et par la suite américaines sont des gens qui prennent rapidement contact. Un certain nombre de gens vont même les nourrir. Les colmariens restent des gens tout à fait généreux, ils n'ont pas grand-chose à partager, mais les patates qu'ils ont à partager, ils les partagent, et on a quelques scènes absolument fantastiques. Alors par la suite, évidemment, les gamins vont rencontrer des soldats américains, car l'un des éléments, je dirais le premier choc culturel dont on se souvient des chewing-gums, ils ne savaient pas ce que c'était, cette gomme à mâcher, et ça c'est une chose qui est restée. Alors c'est évidemment pas la chose essentielle, mais c'est quelque chose qui les a marqués. Puis alors on commence à pavoiser, mais on n'a pas beaucoup de drapeaux. On n'est pas comme en 18, en 18 on en avait gardé. Là c'était beaucoup plus dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des femmes alsaciennes courageuses qui ont ramassé quelques morceaux d'étoffe, un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de bleu, et on a confectionné des drapeaux. Et donc il y a eu ce pavoisement progressif, ce pavoisement authentique, sincère, qui lui non plus n'a rien à voir avec ce pavoisement particulièrement fastueux de 18, parce qu'on manquait de tout. Quelques jours après, on a une série de défilés, on reçoit le général de Gaulle, on reçoit évidemment d'abord Delattre, on reçoit le général de Gaulle qui, 7 jours après la libération, est présent. On a le souvenir, et les colmariens en ont parlé avec émotion, de voir venir ce monsieur, ce grand monsieur qui était de Gaulle et dont on ne connaissait pour un certain nombre que la voix. On en a entendu parler, on allait le voir enfin, et il va remettre une décoration à la fois aux Américains, aux généraux américains qui ont participé à la libération, et puis surtout aux 2 généraux français, Delattre et Leclerc, qui, sur la place Rapp, vont recevoir eux aussi leur décoration. Et c'est un moment important, et on aura toute une série de manifestations à partir de février jusqu'au 8 mai, et même encore en juin, sur ce lieu où les colmariens ont toujours fêté leur libération, c'est-à-dire le Champ de Mars ou la place Rapp.